combien de temps, depuis combien de temps tu penses que tu as ton vêtement le plus vieux, que tu portes Euh, encore maintenant? Moi, je dirais 3 ans. il y a il y a des trucs que j'ai achetés en cinquième et que je porte toujours. Ah, Des, quoique, j'ai peut-être des chaussettes que j'ai depuis longtemps, des petites ouais, soquettes d'été que je porte depuis peut-être 5 petite ans. soquette de merde là. Tu veux pas mettre ta caméra? Mais j'ai ma caméra. Aïe aïe aïe, ça a coupé. Alors attends, là je désactive et je réactive la caméra. Aïe aïe aïe, il y a des problèmes techniques sur le plateau. Ah, c'est les aléas du différé. Tu me vois ou quoi? En fait, je te vois, mais l'image est figée. Là, je fais quelle tête, à peu près? Tu ressembles, NNI, à un gars. Qu'est-ce que ça veut dire NNI, Benjamin? Ah putain, c'est le safe word. C'est le safe word où on se dit cut the crap. Tell me the truth. Ah mais si, mais tu sais, tu ressembles au gars dans. J'ai oublié les noms là dans Big Flight of the Flo? Conchords. Tu sais, je t'ai parlé du gars de Flight of the Conchords. C'est pas Jermaine, c'est l'autre. Mais plus le temps passe, plus on me dit que je ressemble à PewDiePie. Mais Bah, un petit peu. PewDiePie! Un Non, mais petit je peu. sais pas, c'est la troisième fois cette année. C'est la troisième fois depuis le 1er janvier qu'on me le dit. Moi, on me dit souvent que je ressemble à Big Flo et Oli. De Big Flo et Oli. Lequel des deux? Les deux en même temps, là. Bam! Les deux à la fois. T'es le juste milieu entre Big Flo et Oli. Non, je pense, toi, tu. À mon avis, sans rire, toi, tu serais plus Oli et moi plus Big Flo, niveau ressemblance. Je sais pas lesquels c'est. Moi, je suis celui qui a. Oli, c'est le. Non, Oli, c'est le maigre, hein. Putain, c'est du politiquement correct. Moi, j'allais dire, il y en a un qui est cabossé, mais c'est pas gentil. Il y en a un d'occasion. Il y en a, il y en a un, il a été percuté. Il y en a un camion Colissimo, il a pas été gentil. Il prend les coussins berlinois à 40, forcément. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ralentit au passage cloupé. Hein? Oli, c'est le petit. Et Big Flo, c'est celui qui a le visage plus rond, comme moi. Et toi, t'es plus Ok. Oli, du Ah coup. oui, moi je suis plus solide du coup. Bah, je suis un Et peu plus cabossé et du t'es coup. plus petit que moi. Par contre, Hmm. de nous deux, c'est moi le plus maigre, je pense. Ouais, possible. Oui, bah, c'est bon, Possible, possible. arrête de dire ça en direct. C'est vrai que musicalement, t'es maigre. Ouais, bof, hein. Bof, hein. Mec, non, Tu devrais faire de la gonflette musicalement. go Alors, je vais vous muscu. prescrire 3 albums par jour. Mais d'ailleurs, tu te souviens que euh, Ladies and Gentlemen with Floating in Space de Spiritualized, Mhm. c'était un album concept dont le packaging, c'était une boîte de médicaments. Ah, parlons des meilleurs packaging d'albums. Et ben, Quand le concept d'un album transcende la musique et va plus loin. l'Aguafis, du coup, l'anagramme de Ladies and Gentlemen de Spiritualized, était vendu dans une boîte de médicaments. Et c'est pour ça que sur l'album, tu as Hmm, marqué une tablette égale 70 d'accord. minutes, C'est cool. etc. Et les cassettes, enfin, c'était quand c'était vendu en cassette, c'était vendu comme dans. Et puis c'est pour ça que la pochette ressemble à une boîte de médicaments. D'accord, c'est cool ça. Ça, c'est Évidemment, cool. j'imagine que l'album parle de la santé mentale, tout ça. L'album est en gros, non, pas trop, c'était genre, c'était là pour te soigner d'un chagrin d'amour. Ah, ok. C'est fait pour genre, parce que c'est un album qui a été composé par Jason Pierce après un chagrin d'amour, et c'était là, théoriquement, pour te soigner de ça. Non, mais Le Hate Break Hotel, là, l'album était fourni avec une nuit d'hôtel. Et, et en fait, il fallait que tu pleures sur le lit vraiment pour bénéficier de toute la musicalité de l'album, en fait. mais attends, il n'y a pas d'hôtel. C'est 808 Euh, and Heartbreak. Oh putain, je suis Si vraiment tu une confonds avec merde. J'ai fait un mix avec Heartbreak Hotel et de Neutral Bruce. Milk Hotel. C'est ça. Ah putain, on est là pour avoir des références exactes, précises. On est précis sur cette émission. Spot on. Non, moi, tu vois, au final, j'ai pas. C'est marrant parce que j'achète les CD du coup, et j'ai pas de vraiment de package qui m'est marqué. Je pense à. Il y a eu le quatrième, si je dis pas de conneries, le quatrième album de Dillinger Escape Plan, Hmm. qui s'appelle. Oh putain, j'ai oublié le nom. Je suis vraiment une merde. Et
Et donc la pochette, c'est pas le terme, c'est pas kaléidoscope, mais c'est quand à partir de plein de petites miniatures, ça crée, tu sais, tu Ça crée mets, une plus grande image. voilà, c'est ça. Je sais pas non plus. C'est un collage, C'est en, en c'est fait. Option Paralysis, je crois l'album s'appelle. Et du coup, c'est plusieurs images de quoi qui forment quoi? C'est plusieurs images, alors je sais plus de quoi, mais qui forment en fait une oreille. Et en fait, c'est un peu compliqué. Faut imaginer quatre panels. Ah putain, c'est trop dur de décrire en audio. Mais en gros, il faut imaginer quatre rectangles Comme Let It euh, Be? de carton. Non, non, en fait, c'est. Tu vois un carton ouvert. Il y a quatre, Oui. il y a les panels. Mais non, mais du coup, il y en a 5. Ou 6, Non, non, selon non, s'il y a une ouverture ou pas. non, mais genre, tu t'en rabats deux latéraux opposés, puis deux latéraux opposés, et ton carton est fermé avec un petit trou au centre, tu vois. Oui. Et parfois, tu peux t'amuser à en fermer un, puis celui d'à côté, puis celui d'à côté, puis celui d'à côté, puis ça fait une sorte d'hélice un peu, tu vois. Alice in Chains. Putain, c'est bien ça. Non, j'aime bien l'humour. Et, et en fait, je crois que donc la pochette normale, ça fait une oreille. Et si tu rouvres et que tu rabats les planches différemment, ça te fait une autre image. Je suis pas sûr, j'ai pas l'album. T'avais pas des trucs plus simples que ça. C'est tellement compliqué. Putain, j'avoue. Mais non, mais il y a Et bah du l'album coup, de. alors, il y a plus simple, il y a genre System of a Down, il y a l'album Steal This Album, et en fait c'est un CD, parce que ça se veut être un CD gravé illégalement, voilà. Et c'est une référence au livre Steal This Book de Abby Hoffman, Ah, possible. qui est cité dans l'épisode de Seinfeld avec Mr. Bookman. Tu sais, il dit It was a bad year for books. Abby Hoffman told everybody to steal Ah books. oui. Moi, une des packaging que j'aime bien, c'est celui de Two Virgins de John Lennon et Yoko Ono, bah, qui est un peu rigolo au niveau du packaging. Tu sais, c'est la pochette où ils sont tous les deux nus, Mhm. et puisque ça pouvait pas se vendre et ça pouvait pas aller dans les magasins, tu sais, t'as une deuxième pochette par-dessus, comme une chaussette, Ouais. qui est trouée au niveau de leur tête, c'est pour ça qu'on voit que leur tête, et quand tu ouvres ça, le trou, tu vois qu'en fait, ils sont à poil en dessous, ça c'était rigolo. Ça me fait penser à le dernier album de Dying Fetus, où là, c'est drôle, le titre est drôle parce que c'est genre euh, Messing with the wrong guy, ou genre fucking with the wrong guy, et c'est un mec avec une batte de baseball, et en fait la pochette a été censurée car trop violente, et du coup, et pareil, ils ont mis en tant que chaussette cartonnée par-dessus, genre cette pochette est censurée car jugée trop violente. Ça, c'est super drôle. C'est vachement Voilà. drôle ça. Je pense aussi à la pochette, bah, du coup c'est un peu plus mainstream, c'est beaucoup plus mainstream même, Ouh. de Ah, Yeezus de Kanye West. Tu sais, en. mais c'est pas le sticker rouge? Le simple. Oui, mais c'est l'album où il y avait pas de pochette en fait. Tu voyais juste le Ouais, CD vide, le CD qui est lui-même c'est- comme un CD gravé, qui est un ça CD c'était vierge, cool. Ouais. et pas de pochette par-dessus, pas de petit carton par-dessus. Ça c'était quand même assez sympa, j'ai trouvé. Bah Et ouais, ouais, juste ouais. avec le sticker rouge sur le côté. J'avais Euh, bien. Ouais. Quoi d'autre comme packaging? Bah, il y a Death Grips, l'album. Bah, ça, c'est plus une pochette qu'un packaging. Du coup, là, on s'éloigne un peu. Dans Sergent Pepper, t'avais les trucs à découper, t'avais la moustache du Sergent Pepper. Ah putain, mais je suis une vraie merde. Tool, qui a quand même fait deux trucs extraordinaires pour l'album Lateralus. Bah alors déjà, le deuxième album Anima là, euh, c'est putain, tu te souviens dans les paquets de céréales, parfois t'avais des trucs où quand tu les griffes avec ton ongle, ça fait oui, 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 oui. Et en fait c'est des reflets et selon l'angle où tu regardes, ça fait une image animée. Ah oui, j'ai eu ça au Carrefour, j'ai eu des dinosaures Jurassic Park avec ça. Donc, bah déjà, le deuxième album, c'est ça la pochette. Et le C'est troisième trop bien. album, donc, qui est Lateralus, c'est. C'est Parce que, mon tu sais. Romain préféré dans Astérix. Oui. Dans les un seul travaux d'Astérix. Excellent YouTube Poop que je vous recommande. Mais du coup, Lateralus, en fait, qui se veut, tu sais, genre, il y a genre les sept étapes là, du chakra ou les sept portes du chakra. Et en fait, Alors, le il livret. y a Grincheux, prof, ça plaît. C'est ça les 7 points du C'est chakra. ça, oui. C'est les sept vis.
Mais non, mais en C'est- fait, le livret, faut s'imaginer que le livret, c'est une couche du corps humain et le fond est transparent. Donc, en fait, à chaque fois que tu ouvres le livret, tu enlèves une couche du corps humain. Ça, c'est quand même bien foutu. Et l'album d'après, là, je crois que c'est 10,000 Days. Je sais plus parce que je l'ai pas celui-là, mais il est vendu avec une paire de lunettes. Et avec cette paire de lunettes, tu peux voir ce que tu es vraiment censé voir sur la pochette. Donc, un truc en 3 dimensions. Assez bien foutu, presque kaléidoscope, je crois. Et avec les lunettes vertes et rouges? Non, bizarrement, c'est des verres normaux. Mais non, Oh, intéressant. tu sais, c'est des verres hyper épais, donc ça doit distordre la lumière que tu vois. Ok. La synthèse additive. Attends, il y avait quoi d'autre que... J'avais un exemple, mais je suis sûr que Death Grips, ils ont fait plus que ça. Il me semble qu'il y avait un truc dans leur pochette aussi, mais je sais plus. Merci de ton intervention, Jean. Je sais plus. Non, mais Euh, putain, je cherche en même temps. mais qui achète encore des albums de nos Mais jours, franchement, sérieusement? c'est des merdes. C'est un gouffre afrique Mais incroyable. évidemment. Tu sais combien je paye mes disques à la brocante? 5 euros. Oh là 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 là. Alors, Mais tu sais quoi? Du coup, ça me donnait envie d'enchaîner sur les pochettes à double sens de en fait, oh putain, les pochettes surprises. Tu sais, ça se faisait beaucoup à l'époque des vinyles. Et puis, bah, du coup, il y a le prog qui a joué là-dessus. Où, tu sais, d'abord, tu vois que la pochette carrée du vinyle. Mhm. Mais en fait, l'illustration continue avec le dos du vinyle et quand tu déploies le vinyle, du coup, tu as à droite le front et à gauche le back et ça te révèle quelque chose d'autre. Comme King Crimson? Par exemple, ouais, ou tu sais, bah, je pense, tu te souviens, en DUT, là, quand j'ai sorti Annulingus à ce bon vieux professeur, où en fait, c'était le Oui, deuxième et album qui de t'avait John demandé Cage. d'expliquer ce que ça Oh signifiait. putain, c'était Ça, c'était relativement absurde comme c'était un bon situation. moment dans notre scolarité, ça. Un bon moment, ouais. L'un des moments où on a le plus bondé. Et tu sais, donc c'est cette pochette où en fait on voit une langue qui lèche cette espèce de forme bizarre et la forme bizarre c'est juste une colline parce qu'on voit pas le reste parce que le reste de la forme c'est le dos du vinyle et en fait elle lèche cette forme et en plus l'album s'appelle Acquiring the Taste donc c'est vraiment tu te dis putain mais on dirait un annulungus et en fait non c'est le cul d'une poire bon Ah, ça mais reste oui, un mais tu cul me d'une l'as, tu me l'avais envoyé récemment, en plus. oui 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 Oui. puis il y en a plein d'autres il y a toutes les pochettes bah, il y a Genesis, le deuxième album Trespass, où tu vois une espèce de grande traînée qui traîne devant une belle illustration, tu te demandes ce que c'est, et en fait c'est un couteau. Et ça brise un petit peu je sais pas si on peut parler de quatrième mur, parce que le couteau se veut réaliste. Tu vois, Comment il se ça, le veut. couteau surréaliste? Bah, t'as l'illustration, et comme si quelqu'un avait vraiment pris le vinyle et déchiré le vinyle, tu vois, Ok. avec un vrai couteau. Il y a plein de jeux comme ça, hyper riches. Dans les années 70, bah, quand le format vinyle est devenu. Tu vois, quand les albums ont commencé à prendre un thème, tu vois, quand c'était pas juste une collection de morceaux et que les morceaux avaient un thème, une cohérence, bah, du coup, forcément, l'image allait avec. Et, euh, et voilà, Dark Side of the Moon, c'est quand même l'exemple absolu de la pochette qui référence la musique, je trouve. En tout cas, le plus, oui, le plus connu. On n'a jamais parlé de la pochette de Brothers des Black Keys. Les pochettes méta. Les pochettes qui sont beaucoup trop méta. Et je t'avais Euh, balancé une autre pochette, tu m'as dit, ah putain, c'est un peu comme Brothers des Black Keys, mais j'ai oublié. ben c'est parce que c'est la première qui me vient à l'esprit dans ce genre de truc un peu méta. Ben maintenant, je pense en méta, tu sais, les derniers singles de Kanye West où c'est une capture d'écran de ce que tu vois quand tu joues, quand tu cliques sur la musique sur le site. Où c'est juste un bouton play avec marqué Lift Yourself avec le temps derrière. Hmm. Euh, Mais oui, si je te jure, la pochette de. Je t'ai dit, je t'ai montré une pochette et tu m'as dit, putain, mais c'est comme Brothers des Black Keys, ça me saoule de pas m'en souvenir, je l'ai trouvé écoute, drôle. écoute, on fera une ellipse et puis on dira ça, Oui, on fera ça c'est après. ça, on reviendra comme ça. Bah après, il y a la pochette de Frank Zappa, là, qui ça. Mais ça, Putain, ça passe, trop c'est facile, trop trop facile. méta. Oui, déjà, c'est On trop arrête. méta en lui-même et c'est trop facile. Tout est méta de Zappa. Même ce serait plus dur de jouer des trucs pas méta chez Zappa. C'est tellement méta que c'est du heavy méta.
Sauf Joe's Garage, c'est du black meta. Oh putain. De quoi on parlait déjà au début? Des pochettes qui étaient un peu méta justement, originales. Ouais, on parlait de. Mais non, mais du coup, oui. Est-ce que Incolors de Radiohead, ils avaient pas fait un truc un Mais peu. tiens, bah justement, tu fais bien d'en parler parce Mais que oui! non, c'est In Rainbows. In Rainbows, en Oui, fait, j'ai ils te dit quoi? vendent dans Attends, j'ai dit quoi? l'Incolors. Incolors, c'est l'album de Jamie XX. Oui, c'est In XXX, Rainbows. ouais. Félix X. Il y a un X de Tenta- trop. Mais Tentation. dans In Rainbows, l'album qui est vendu, en fait, ils te vendent un set de stickers pour changer l'album à ta façon, je crois. Ah oui? Ouais, il y a même un mode d'emploi qui te dit, bon, bah là, ce sticker, il se met à tel endroit, et après, l'album, il a telle apparence. Il y a un truc comme ça. Oh, mais il y a pas. Attends, je suis tombé hier. Hier, j'étais chez quelqu'un hier, et Hmm. elle avait cet album, c'est une compilation des Stones, où l'album, il se dessinait, tu sais, comme les trucs à dessiner, où il faut relier le point 1 au point 2, au point 3, etc. Ah, Et après, là, présupposément, tu avais un dessin. Mais c'était une compilation, c'était pas un vrai donc, album. j'imagine que c'était la bouche qui tire la langue, non? Non, 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 c'était un autre truc, tu sais, c'était une petite compilation, c'était sur un 45 tours. Putain, je suis jamais tombé sur cette pochette parce que je vois pas. Mais parce que tu connais rien, toi, Tristan. Oh putain, match the point. J'essaie de la trouver en direct. Ouais, je la trouve pas, tant pis. Je, 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 J'abandonne. je retrouverai ça, je t'inquiète pas. Je vais te retrouver ça, tu vas Je voir. te, je te retrouve ça de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pochette C'est qui quoi, pourrait c'est quoi, c'est quoi ta m'intéresser? pochette préférée où il y a de la nourriture dessus? Ah, Il y a pas une pochette, tu sais, avec les boîtes Campbell, là, de. si. Alors, il y a C'est qui? C'est déjà, de John il y Frusciante, a, là? il y a Cannes avec. C'est le deuxième album de Cannes. Il y a Ah putain, comment il s'appelle? C'est une canette. Enfin, c'est une canette. C'est une boîte de conserve. C'est une boîte de conserve, le truc. Est-ce que la théière de Gong, ça compte? Non, c'est pas de nourriture. Non, ça ne se consomme pas en tant que nourriture. Euh, Ben, il y a si- Fuzzy Duck, au final, c'est un canard distingué. Et le canard, ça se mange. c'est pas faux. Est-ce que c'est, est-ce que tu remets en question la véracité de mes propos actuels? Bah, écoute, les animaux, ils sont faits de nourriture, hein. C'est con de pas les manger. Nos amis les animaux. Putain, tu vas encore diviser notre audience de zéro, là. Ça fait quoi 0 divisé par 2? Ça fait zéro, je te le donne en mille. Ah là là, les belles pochettes. Les pochettes, c'est quand même joli, moi, je trouve, les pochettes. Ça dépend, pas toutes, hein. C'est quand même, fut un temps, ce qui faisait que quand on parcourait des vinyles, on le sortait du bac à vinyle en se disant, tiens, c'est pas mal, c'est quoi ça? Voilà. Mais oui, mais qui fait ça encore de nos jours? Si, des fois, quand je vois des albums sur Muse, ça m'est déjà arrivé de regarder de voir ça. Mais maintenant, je sais pas, j'ai pas de réponse à cette question. J'ai l'impression que dans la musique un petit peu indie, tu vois, donc Jamie, c'est quoi Jamie XX? Alt G, tous ces trucs-là. Je sais même pas si on prononce Alt G, on ne pas si ça prononcer Delta, j'en sais rien. Non, pourquoi Delta? Parce que tu sais, c'est Alt plus G, ça fait le symbole Delta sur Mac. Sans déconner. Big Revelation. Ah non, j'ai toujours cru que c'était Alger en Alger. J'ai toujours prononcé ça Alger, moi. C'est la capitale de l'Algérie. Faut vraiment que je me limite. Là, ah putain, c'était tellement ridicule. Oh là là. C'est quoi, Coupé, coupé au montage. c'est quoi ton groupe que les gens prononcent mal le nom préféré? Ah. Euh, Putain, bonne question. Ah, j'ai tellement Les, envie de répondre à un vrai truc, mais j'ai les pas. gens qui disent Andrew Jackson Dial à la place de AJJ. Les gens qui disent Mastodon. Ouais, mais après, il y a l'accent français, c'est encore différent, hein, Mon père, pour dire Queen, il dit les Queen. Mais c'est vrai que les gens qui disent Soundgarden, ça fait mal. Ça Mais fait, moi, je ça fait dis, quand même. je dis ça comme ça, moi.
Aussi, ou les gens qui remplacent the par les. Genre, moi j'aimais les Les Doors, Beatles, les les Beatles. Beatles. Ah, Quoique, ça passe pour le coup. ça dépend pour lesquels, je trouve. La Joy Division. Et personne ne dit ça. Non. Eh ben, tu vois, regarde. Pendant longtemps, je disais Kius, et il y a plein de gens qui disent Kius, mais ça se prononce Kaios. Et c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, hein. Faut le savoir. Comment tu prononces Big Flo, toi? Big Flow. Oh putain, ça part tellement de n'importe quoi. Oui, c'est un peu bof. C'est c'est très très bof. Et c'est là que habilement on dit ouais, dites-nous dans les commentaires comment vous trouvez ça bof. Et on les lira tous. On les dira tous et on prendra en compte vos critiques si vous en avez. Il faudrait finir ce podcast sur les noms les plus imprononçables. Ah putain, un guitare virtuoso, un shredder de la guitare, c'est Yngwie Malmsteen. Mais c'est pas le genre de truc que tu arrives à prononcer la première fois que tu lis son nom, quoi. Yngwie Merde. Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen, est-ce qu'il est pas scandinave, cette personne? Je crois que si, ouais. C'est Je parce que crois je le connais bien. qu'il est peut-être suédois. Il est peut-être suédois. De toute façon, il y a que... C'est qui ton artiste aux cheveux longs préféré? Euh, Ça doit être Moby, je pense. Mais il a pas les cheveux longs, il est chauve. Il a pas les cheveux. Il est chauve! Mais non, mais il est chauve, Moby, non? Eh ben oui, il est chauve, en effet. Tu as compris la ritournelle de la blague, c'est qu'il est chauve. Non, c'est Chris Cornell, définitivement. Ah ouais? Beaux cheveux, Chris Cornell. Ah, moi j'aurais dit que c'était Osier. Non, Ozzy Osbourne. non, comment il s'appelle Internal Flight. Ah, Estastone. 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 Qui est russe, hein, d'ailleurs, hein. Faut Non, il est le... ukrainien. Ah oui, mon mauvais. Ah, C'est vrai que attention. au début, je me suis dit que c'était un manouche, tu vois. Mais est-ce que Ah, t'as déjà regardé ses lives sur YouTube de Estastone? non, non, j'en ai vu très très peu. À peine deux vidéos. Il y en a une où il joue dans une église et l'autre où il joue dans la rue. Oui, bah justement, il y a beaucoup de lives où je joue dans la rue et qui sont bien filmés. D'ailleurs, je sais pas comment il s'y prend parce Hmm. qu'il est dégueulasse, il s'est pas lavé les cheveux depuis 8 jours. Non, mais si, c'est vrai. Et puis, il se Mais fait prendre des il super tire vidéos sa dans la rue musique. avec plusieurs caméras. Il y en a qui filment les gens, il y en a qui, etc. Et puis, tu sais, il est sur sa guitare qui est trouée dans tous les sens, qui est mal accordée. Lui, il s'est pas lavé depuis des Mais jours et des jours. respecte-toi, Les Estas. gens, ils se mettent à 10 mètres de lui parce que ça doit puer la merde. Il tape sur des seaux. Oui, mais elle vient de là, sa musicalité. Elle vient de là, elle vient du blues. Elle vient de là, elle vient du gras. Toute la musique qu'il aime. Comment est-ce qu'on le nomme celui-là? Euh, Packaging, Packaging et cheveux gras. packaging et cheveux gras. Vas-y, ça me convient. Parfait. Ce sera le nom du prochain rock opéra que je composerai dans les années à venir. Packaging Opéra, part 1, 2, 3. Le packaging EP. Bon, allez, moi je vais te laisser et je vais aller me raser la barbe. Moi, je vais rester et je vais pas couper le podcast. Ça marche. Eh ben, je te laisse continuer. Bisous. Bisous. I am not an Eskimo. Bon, c'était bof quand même, c'était pas le meilleur. C'était. Oh, putain. Emerson Lake est pas le meilleur. Bon, il faut couper quand même là. I am not an Eskimo.